Bonjour. Bon, je vais te faire des informations et ça me fait rire parce qu'il y a toujours les mêmes, c'est les chercheurs. Je sais pas pourquoi je suis en colère contre vous, hein. Je sais pas pourquoi je suis en colère contre vous, mais je dois avoir une raison d'être en colère contre vous, les professeurs. Depuis les débuts, vous avez menti à tout le monde. Depuis le début, vous avez manipulé tout le monde. Aujourd'hui, vous essayez de culpabiliser, hein. Je vais couper ma... parce que sinon je vais pas pouvoir parler. Vous essayez de culpabiliser aujourd'hui la jeunesse, mais c'est la faute à qui? Mais c'est la faute à qui? Vous êtes en train de dire oui, les jeunes, eh ben oui, les jeunes peuvent contaminer les plus anciens ou dans leurs membres de leur famille. C'est ce que j'ai entendu ou j'entends mal ou je suis sourde ou je comprends pas ce que vous êtes en train de dire quand vous n'allez pas comprendre ce que je veux vous dire. Mais oh, vous avez pas dit au ministre d'Éducation nationale d'ouvrir les écoles? Vous n'avez pas incité à ouvrir les écoles pour mettre les enfants à l'école et les adolescents? Et aujourd'hui, vous dites, ah ben on comprend pas, je pense qu'il est très utile de confiner à une certaine heure. Et que on entend le ministre qui nous dit que on a un risque que si ça va pas, eh ben, de confiner tout le monde. Mais depuis le début, vous faites que des conneries. Depuis le début, vous regardez pas ce qui se passe dans les autres pays, vous en avez rien à foutre. Au lieu de regarder ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Allemagne, on est juste à côté de ces pays-là. Est-ce que vous avez observé ce qui se passait? Vous n'avez pas observé. Et vous dites que vous êtes des chercheurs? Non mais vous me faites bien rire, hein. Vous me faites bien rire. C'est vous, les chercheurs, qui avez mis à l'erreur tout le monde. C'est pas la faute de la jeunesse ou la faute de quiconque parce qu'ils étaient dehors, parce que le fait que vous avez déconfiné trop tôt et que vous avez laissé tout le monde sortir, c'est de votre faute. Vous pensez que le fait que les enfants étaient à l'école n'ont pas été contaminés? Bien sûr qu'il y a des enfants qui ont été contaminés, mais ces enfants-là, peut-être que de leur ADN, parce que moi, je suis pas un grand professeur comme vous, hein, vous dites, hein, parce qu'on vous entend souvent, hein, on en entend souvent certains qui disent, moi je suis pas divin, hein, genre vous vous foutez de la gueule des voyants, vous foutez de la gueule des médiums, hein. Parce qu'il y en a certains médiums, certains voyants qui vous ont dit carrément la vérité. Mais la plupart du temps, bande de imbéciles, là, de physiciens de mon cul, là. Hein, la plupart du temps, vous allez les voir. Vous vous foutez de ma gueule, là? Vous allez voir les voyants. Qu'est-ce que vous foutez de la gueule des voyants, vous? Que nous, entre nous, on se bouffe la gueule. Je suis d'accord, on a le droit, entre nous, de se bouffer la gueule, quand il y en a certaines qui dépassent les limites. Mais vous faites quoi, vous? Vous faites quoi, vous, les chercheurs de mes fesses? Vous savez comment je le sais? Comment je le sais que vous allez fréquenter les voyants? Vous savez comment je le sais? Parce que dans le temps, j'allais dans les conférences des grands médiums. Et vous étiez dans leur salle. Et vous écoutiez ce qu'ils disaient. J'ai été en Angleterre, il y avait une conférence d'un médium. Vous étiez tous comme des toutous à côté de lui, en train d'écouter ce qu'il disait. Et vous avez validé ce qu'ils ont dit et ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, vous passez à la télé, vous dites, nous, on est... Vous, il y a que, de toute façon, il n'y a que vous. Hein. Il y en a, je dirais, il n'y a que certains, hein, parce qu'ils ne sont pas tous dans le même sac. Hein. Il y en a certains qui osent dire, on n'est pas divin. Hein. On ne voit pas dans une boule de cristal. Mais nous, on vous emmerde. Nous, on veut juste vous aviser que quand on vous entend parler, on se dit bien qu'il y a des choses qui sont pas claires. C'est parce qu'on vous entend parler. Quand on vous entend parler, on vous analyse. C'est pas une question d'avoir une boule de cristal pour regarder ce qui se passe. C'est une question que quand on vous entend, on vous analyse. On a
un don pour analyser les gens. On se dit pas, tiens, telle personne est venue, m'a guidé, m'a dit ça. Moi, je vous dis carrément ce que je ressens. Je me base pas sur les autres ils fassent ce qu'ils veulent dans leurs vidéos. Déjà, ma page de vidéo, c'était même pas pour de la voyance. C'était pour les victimes de femmes violentées. Mais moi, aujourd'hui, je suis en colère contre vous, les médecins. Vous savez pourquoi je suis en colère contre vous, les médecins? Parce que depuis des années, vous êtes foutus de ma gueule. J'avais des soucis de santé, je le savais, et je vous le disais, vous m'avez dit, c'est dans votre tête. Aujourd'hui, je me permets, dans ma page qui n'a rien à voir avec de la voyance, de vous dire les 4 vérités. Vous m'avez, depuis enfant, vous m'avez bourré le crâne en me disant que c'était dans ma tête de ce qui m'est arrivé. Et à partir que j'ai grandi, que j'ai fait des examens médicaux, que j'ai demandé qu'on aille plus loin dans mes analyses médicaux, par rapport à mes radios, par rapport à ma pathologie, c'est là que j'ai découvert des choses. Mais dans le temps, qu'est-ce que vous avez fait, bande de couillons? Hein? Vous qui vous dites que vous êtes des grands professeurs de mes fesses, vous êtes. Hein? Et quand on vient vous le dire en face, on vient vous dire les 4 vérités. Quand vous dites que vous avez commis des erreurs, vous ne voulez pas reconnaître vos erreurs. Vous ne voulez pas reconnaître vos erreurs. Hein? Aujourd'hui, vous accusez qui? Ah ben oui, c'est la faute de la jeunesse, parce qu'elle sort trop, parce que de toute façon, ils ne respectent pas la distance de sécurité, parce qu'ils ne respectent pas de porter le masque. Mais pourquoi? Depuis le début que vous êtes passé à la télé, depuis le début, vous avez dit aux gens, vous-même de votre propre bouche, vous, les grands chercheurs, les 12 chercheurs que Macron vous a sélectionnés, depuis le début, vous avez dit aux gens que le masque ne servait à rien. Depuis le début, vous avez dit aux gens qu'il n'y avait pas de danger. Et que c'était un petit virus. Aujourd'hui, vous retournez votre veste. Aujourd'hui, vous retournez votre veste et vous osez dire aux gens, ben, nous sommes désolés, ce virus-là, eh ben, il a muté. Ben oui, ben, c'est normal qu'il a muté. Ben oui, comment vous l'avez su? Parce qu'il y a des gens qui sont tombés malades et que finalement vous les avez soignés et que finalement sûrement encore parce qu'on le voit pas à la télé parce que vous nous le direz pas, qu'il y a encore des gens qui sont retombés malades, les mêmes qui sont tombés malades la première fois. Et vous avez vu que le virus, il avait muté. Le problème, c'est que vous-même, vous ne savez pas comment arrêter ce virus-là. Et depuis le début, je le dis, ben c'est comme la loterie nationale. Hein. Il y a des gens dans leur ADN où le virus va les atteindre et finalement, il passera comme ça, sans savoir qu'ils l'ont eu. Comme il y en a certains, parce que dans leur ADN, le problème, c'est qu'ils ont des soucis déjà du passé de leurs ancêtres. On va aller plus loin, on va parler des ancêtres. Que de leurs ancêtres, il y avait des soucis de santé que personne ne sait, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir vos parents, vous leur posez des questions, et la plupart de leurs parents sont morts, vous leur dites comment ça se fait que j'ai telle et telle chose, ils vont vous dire, ben moi je sais pas, moi je connaissais pas ma mère, moi je connaissais pas mon père, moi je peux pas te dire, dans le temps, ben on les soignait pas comme aujourd'hui, alors on ne peut pas savoir, hein. Eh ben aujourd'hui, voilà le problème. Il y a des gens qui vont l'attraper et qui n'auront rien, comme il y a des gens qui vont l'attraper et ça sera plus grave. La vie, elle est comme ça. Et vous allez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Nous confiner à vie? C'est quoi cette blague-là? Vous voulez quoi? Nous empêcher de respirer dehors? Vous voulez quoi? Nous mettre en isolement? Vous voulez quoi? Que les gens, à cause de vous, se suicident? Il n'y a pas eu assez de suicides? Hein? Il n'y a pas eu assez de suicides. Mais putain de merde, réveillez-vous quand les agriculteurs, dans le temps, ils manifestaient parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, parce que vous leur avez promis de l'argent que vous leur avez pas donné. Il y a eu un plein qui se sont suicidés dans le monde agricole, putain de merde. Maintenant, ça va être le tour de qui?
Ça va être les petites entreprises, là? Hein? Ça va être ceux qui ont des restaurants. Vous n'avez pas assez tué de gens dans le monde agricole? Mais non, vous vous attaquez à qui? Dans les restaurants? Vous voulez quoi? Leur faillite? Et vous osez nous dire à la télé, oui, voilà, nous avons un souci. Ben oui, pendant 9 ans ou 8 ans, je sais plus la date, hein, parce que vous savez, vous me gonflez quand vous parlez à la télé. Oui, voilà, nous avons un souci, c'est que nous avons recouvert la sécurité sociale et aujourd'hui, la sécurité sociale va exploser. Mais ça date pas d'aujourd'hui que vous nous dites que la sécu est en déficit. En 1980, je me rappelle, je travaillais dans un hôpital. J'avais un contrat TUC, parce que dans le temps, vous faisiez les contrats TUC. Vous parliez déjà, les syndicats, quand j'allais à l'hôpital, ils parlaient déjà. Parce qu'on parlait des 35 heures. Vous nous avez foutu dans la gueule les 35 heures, soi-disant que vous alliez embaucher des gens. Vous nous avez fait des contrats TUC. Et on était dans les contrats TUC. Personne n'a été embauché. Après, vous avez fait les contrats CES. Personne n'a été embauché. Vous vous foutez de la gueule depuis le début des gens. Aujourd'hui, vous êtes en train de tuer tout le monde. Que ce soit les gens qui travaillent, qui ont une entreprise, qui savent très bien que ceux qui ont monté une entreprise n'auront jamais le chômage. Parce que c'est comme ça, ils cotisent à l'URSSAF. Pourquoi j'en veux à l'URSSAF? Pourquoi je vous en veux à vous? Pourquoi aussi j'ai arrêté la voyance? J'en avais marre de donner mon fric à l'URSSAF de mon cul. Pourquoi faire? Nourrir l'État, moi? Je faisais femme de ménage, je travaillais, je payais encore mes cotisations. Il fallait qu'encore, avec l'URSSAF, je paye parce que je travaille 2 fois. Pour avoir quoi? J'ai vu des médiums, j'ai vu des cartomancies qui étaient partis en retraite avant moi parce qu'elles ont exercé avant moi, qui m'ont raconté de ce qui leur a arrivé. Quand elles sont arrivées à leur retraite, elles ont eu un salaire équivalent, vous savez à quoi? À un agriculteur, 700 €. Et vous, aujourd'hui, vous accusez la jeunesse, vous nous faites chier à la télé, vous voulez nous opposer à faire des fermetures, parce que depuis le début, c'est vous qui avez foutu la merde. Arrêtez d'accuser la jeunesse aujourd'hui à la télé. Arrêtez d'accuser la jeunesse. C'est vous les chercheurs de mon cul qui êtes à l'Élysée, qui vous êtes très bien payés, que vous ouvrez votre grande gueule. Et que j'entends encore un petit con là qui passe à l'Élysée dire « Moi, j'ai pas une boule de cristal. » Ben, je lui dirais « Ben, tiens, t'es tellement con que même tes études, je sais pas comment tu les as eues, t'as dû les avoir des Bonux. » Vous savez, dans le temps, le paquet de Bonux, nous avions des cadeaux dedans. Je sais pas si les gens ont connu ça. Mais je pense que les petits chercheurs là qui passent à la télé, ils doivent avoir à peu près le même âge que moi ou plus. Alors, ils ont connu le paquet de Bonux. Alors, vous avez eu vos diplômes dans des paquets de Bonux. Oh. Ouais. Ouais. Nous, on n'a pas eu nos capacités de 6e sens, j'appellerais ça. Dans un paquet de bonus, on est né avec. Et je terminerai par là. D'accord? Alors, pour ceux qui se permettraient, certains médecins, parce que je les insulte et je leur manque de respect, hein, qui diraient, ben celle-là, elle est folle. Eh ben la folle, hein, il y a 5 mois de ça, je vous avais prévenu par rapport aux enfants. Vous m'avez pas écouté, vous avez dit que il y en a certains, des personnes qui viennent sur ma page, parce que ça les amuse, ont dit que j'étais tarée. Eh ben aujourd'hui, je suis bien contente de ce qui vous arrive. Vous voyez? Tous ceux, je parle pas de tous les abonnés, je parle de tous ceux qui sont venus s'abonner, tous ceux qui m'ont insulté de taré. Eh ben c'est bien fait. Aujourd'hui, ce qui vous arrive, c'est bien fait que le ministre, il vous fait extinction de feu à partir de 21 h. Et vous avez encore rien vu. Et vous avez encore rien vu. Mais, pardon, je vous laisse. Je vous laisse. Et le moment venu, j'attendrai qu'il annoncera son truc pour vous en foutre encore de la gueule. Pour vous dire, c'est bien fait pour vos gueules. Mais ça, je vous le dis pas, de ce qui va vous arriver. Parce que je l'ai dit sur une vidéo il y a 5 mois de ça. Allez écouter ma vidéo, si je suis une mytho. Et vous verrez qu'est-ce qu'il va vous réserver. Et là, oui, vous allez tous vous bouffer la gueule.